Hello hello les beatmakers 2.0, ici Mixcape pour devenir beatmaker.com. Dans cette vidéo, on va voir comment se servir de la piste accord de Studio One 4 pour trouver les accords sur une mélodie donnée. Donc là j'ai déjà créé une petite mélodie qu'on va écouter. Ok, je vais désactiver le métronome, on n'en a pas vraiment besoin pour ce tutoriel. Et donc ce qu'on va faire à partir de là, maintenant qu'on a notre mélodie, on va cliquer droit sur le bloc et on va aller dans partie instrument et on va faire extraire dans la piste d'accord. Donc vous voyez que Studio One me détecte deux accords ici, il me propose la suspendu 2 ou d'ailleurs Do majeur, a priori il hésite entre deux accords, hein. Et il me propose sur la deuxième partie un Mi mineur. Donc on ne sait pas encore si ce sont réellement les accords que nous on entend, hein. Donc on va voir ça par la suite. J'ai ici une seconde piste avec un son de piano. Alors à partir de là, j'ai le choix de différents grooves d'accords en définitive, hein, puisque je peux très bien choisir de ne placer qu'un seul accord sur la première partie et un seul accord sur la deuxième. Par exemple, si je choisis une sonorité de pad, ça serait peut-être judicieux, hein. Par contre, pour une sonorité de piano, je peux très bien m'amuser à créer des accords qui vont suivre le groove de la mélodie, hein, ou bien à choisir de mettre, je sais pas, 4 accords par partie, hein, 4 accords ici et 4 accords ici, hein. Bon bref, on fait ça un petit peu comme on veut. Moi ici, pour accentuer justement l'exemple, hein, je vais strictement suivre le groove de la ligne mélodique, hein. Comme ça on va vraiment voir le travail de la piste accord à ce niveau-là, hein. Donc allons-y. Donc vous voyez que j'ai choisi un accord qui sonne complètement faux, hein, qui est complètement dissonant, mais on s'en fout puisque c'est la piste accord qui va travailler pour nous, hein, qui va trouver les bons accords pour nous, hein. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais simplement quantifier mes accords, d'autant que j'ai joué sans le métronome. Donc a priori tout me semble sensiblement correct, peut-être ici une petite rectification et ici également. Voilà, bon pour le reste ça me semble potable. Donc une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur le petit i en haut à gauche, hein, i comme info. Donc on a toute une boîte d'options. Ici on va aller sur suivre accord et on va choisir l'un des deux algorithmes suivants, soit le parallèle, soit le étroite, puisque le dernier basse est réservé aux basses, hein. On a déjà vu ça dans un précédent tutoriel, hein. Donc testons déjà le parallèle et voyons voir ce qu'il nous propose ici. C'est pas mal, hein. Le premier accord est un petit peu dissonant, mais malgré tout, je trouve ça assez intéressant, même si c'est pas l'accord auquel je m'attendais en définitive, hein. Donc on va tester l'algorithme étroite maintenant et voir la seconde proposition. C'est plus proche de l'accord auquel je m'attends, mais c'est pas encore exactement ça. Donc la piste accord n'a pas détecté l'accord que moi j'entends, elle a détecté des accords qui sonnent tout à fait justes, hein, mais ce n'est pas l'accord que moi j'entends, donc on va apporter une petite correction, il ne faut pas hésiter évidemment à corriger si c'est pas ce que l'on souhaite. Donc on va aller dans le sélecteur d'accord, hein. Donc pour aller dans le sélecteur d'accord, il y a juste à double-cliquer sur l'accord en question. Donc vous voyez que j'ai mon La suspendu 2 ici, hein. Et donc je peux éventuellement changer le type. Alors je pourrais me mettre par exemple en mineur, on va expérimenter en mineur. On va simplement se remettre sur l'algorithme parallèle dans un premier temps, pour retester avec la première proposition qu'il nous avait fait, puis si ça ne fonctionne pas, eh bien on testera avec l'autre algorithme, hein. Donc voyons voir ce que ça donne maintenant ici. Et là c'est parfait, en tout cas moi c'est vraiment l'accord auquel je m'attendais, donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose en définitive à faire pour trouver les accords d'une mélodie donnée avec cet outil assistant de Studio One 4, hein. La seule chose à faire c'est dans un premier temps d'avoir évidemment une ligne mélodique, de cliquer droit sur le bloc, hein, d'aller ensuite dans partie instrument, de faire extraire dans la piste d'accord, ensuite de créer une séquence d'accords avec le groove que vous souhaitez, hein. Une fois que vous avez créé votre séquence d'accords, eh bien vous allez aller dans le i comme info et choisir l'un des algorithmes, c'est-à-dire soit le parallèle, soit le étroite, hein. Vous allez expérimenter et voir celui qui vous correspond le mieux, et vous allez apporter des corrections au niveau des accords si jamais
ce que Studio One a détecté ne correspond pas à ce que vous entendez, hein. Et puis après, c'est tout ce que vous avez à faire en définitive, hein. Il y a une bonne partie du travail qui est réalisé pour vous par la piste accord. Donc voilà pour ce petit tuto du jour. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié, que vous avez appris quelque chose, hein. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à le liker et à le partager tout autour de vous, notamment sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions vis-à-vis de ce petit tutoriel, eh bien, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous, comme d'habitude. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dès demain pour un prochain tuto. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!